Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de mars. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit du tome 2 de La Porte du Roi de Lisa Schneider, donc c'est Entrave scellée. On est en auto-édition sur cette saga-ci. J'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome. On suit Essan qui est esclave à la Porte du Roi, qui est en fait le palais royal. Elle est au service, elle, du prince. Héritier. Je sais pas comment trop vous expliquer ça, mais en tout cas bref, elle va finir par commencer à échanger avec le prince héritier et elle veut essayer de lui ouvrir un petit peu les yeux sur les injustices, etc. qui se trouvent dans cette société, dans le royaume. Et voilà, on est vraiment avec des complots de cour, enfin des complots, des intrigues de cour. C'est assez violent. Moi je mettrais quand même quelques trigger warnings pour en tout cas le premier tome, le deuxième ça y est moins, mais voilà, pour moi il y a quelques, c'est pas écrit dans le livre mais pour moi il y a quelques petits trigger warnings à mettre quand même. Voilà, c'est quand même assez violent sur certains points. Si vous voulez les avoir, demandez-les moi, je vous les donnerai. Ce tome 2 je l'ai un petit peu moins aimé que le premier, ça n'a pas été un coup de cœur, c'était une bonne lecture, mais si vous voulez on se concentre beaucoup plus sur la guerre dans ce tome-ci. C'est pas ce qui me plaît le plus dans les romans en règle générale, la guerre, tout ça, les stratégies de guerre, machin, les batailles. C'est pas ce qui m'intéresse le plus et c'est vrai que du coup j'étais un peu moins prise dedans. Voilà, celui-ci m'a moins plu mais en grosse partie parce que par le contexte dans lequel on se trouve dans ce roman-ci. Même si ça reste quand même une bonne lecture, j'adore toujours autant les personnages, j'adore toujours autant l'univers, je trouve que c'est bien écrit, ça se lit vite quand même. C'est vrai que dans ce tome-ci, j'ai préféré en tout cas la première partie, vraiment la première moitié à peu près. Voilà, le deuxième m'a un petit peu moins plu. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir le tome 3 parce que, voilà, je me dis c'est le dernier, ça promet parce qu'on a quand même pas mal de questions et tout. Qui reste quand même assez sans réponse dans ce tome je trouve, donc j'ai hâte de voir quand même parce que je trouve qu'il s'est moins... Alors il s'est passé pas mal de choses mais je sais pas, ça a moins avancé je trouve dans l'intrigue générale dans ce tome-ci que dans l'autre. Je sais pas mais en tout cas j'ai hâte quand même, que dans le premier je veux dire, je sais pas mais en tout cas ouais, j'ai hâte de voir le dernier tome, j'espère me le lire en avril là mais vraiment j'ai hâte. Parce que c'est quand même voilà, une saga que j'aime beaucoup, donc en tout cas je vous la recommande, surtout que c'est de l'auto-édité. Je le vois passer de temps en temps mais pas beaucoup et franchement je pense que ça peut plaire au plus grand nombre, donc franchement si il vous tente, foncez. Un deuxième livre qui pour le coup a été un coup de cœur, vous l'avez vu partout. Il s'agit de La nuit où les étoiles se sont éteintes de Denis Gorman et Maria Lino, publié chez Albin Michel dans la version collector, absolument incroyable. Enfin là, je vais pas vous la remontrer sous tous les angles, si je vais le faire. Elle est tellement canon. Et je viens d'acheter le tome 2, je sais pas si vous l'apercevez juste. Donc, ici. Je viens juste d'aller l'acheter aujourd'hui, j'ai trop hâte de lire. Ici on va suivre Finn qui vivait avec sa mère, qui a été emprisonné et il va en fait devoir aller vivre finalement avec son oncle à je sais plus comme 6 ou 8 heures je crois, quelque chose comme ça, de route de là où est emprisonnée sa mère, et il va arriver dans une nouvelle ville qu'il ne connaît pas et il va rencontrer de nouvelles personnes, notamment les 4 zozos qu'on voit ici. Et peut-être que voilà, il va lier des relations et des liens assez forts avec ces personnes et qu'on va suivre du coup, enfin, je sais pas, peut-être, c'est évident. Voilà, il y a marqué certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. Voilà, on est quand même sur un roman assez sombre. Il y a une genre de double temporalité aussi que je trouvais hyper bien menée. Et c'est le genre de livre en fait où quand vous êtes en train de le lire, vous avez l'impression de vivre les événements avec les personnages, vous avez l'impression d'être avec eux. C'est incroyable, c'est très rare vraiment que ça arrive, en tout cas que moi ça m'arrive, mais vraiment là j'avais l'impression de vivre les choses avec eux, d'être dans l'histoire, dans le roman. C'est tellement bien écrit, c'est incroyable. Je vous l'ai pas dit, je vous ai dit que c'était assez sombre, mais il y a tout un tas de trigger warning auxquels faire attention. Voilà, d'avertissement au début et vraiment lisez les avertissements parce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment trigger certaines personnes. C'est hyper bien écrit, les personnages sont incroyables, les uns les autres vraiment, ils sont tellement bien développés, ils sont attachants, ils ont vraiment leur caractère, vraiment chacun, enfin voilà, ils sont hyper nuancés, enfin je vous dis vraiment c'est des personnages qui sont tellement bien construits.
Enfin, j'ai pas les mots parce que j'ai rarement ressenti autant d'émotions qu'en lisant ce livre. Il m'a fait passer par toutes les émotions, pleurer, rire, tout. Vraiment, vraiment, c'est incroyable. Il n'y a pas la fin, mais il n'y a pas surprendre les gens comme ça. Vraiment, vous comprendrez que si vous l'avez lu ou que si vous le lisez, parce que vraiment, lisez-le. Mais la fin... y a pas à surprendre les gens comme ça, y a pas à faire ça. Et ouais, non, c'est addictif, on peut plus s'arrêter de tourner les pages. Vraiment, c'est incroyable, vraiment, rien que par les émotions, par le fait qu'on s'y croit, on s'y sent vraiment. D'un côté, on s'y sent bien avec ces personnages qui sont incroyables, cette bande d'amis qui est. Voilà, et en même temps, c'est sombre, donc il y a ce côté où. Mais c'est addictif, vraiment c'est incroyable, je vous reconduis si vous l'avez pas lu, je ne sais pas ce que vous attendez. En tout cas si vous tente pas évidemment, voilà, mais je veux dire, si vous tente, mais foncez, parce que c'est une dinguerie, vraiment. Ensuite, je vais passer à 2 bandes dessinées. La première, il s'agit de Brume, le tome 2, La forêt des âmes perdues de Jérôme Pellissier et Karine Linder. Je vous ai parlé du tome 1 le mois dernier, je crois, je sais plus. C'est ça, que j'avais adoré, et du coup j'ai lu ce tome 2 que j'ai adoré. Encore une fois, c'est publié chez Kiss à Glénat. Voilà, je vous montre juste une petite illustration parce que c'est trop joli, c'est incroyable. Ah, attendez, je vais vous montrer les premières parce qu'elles sont. Enfin, mais regardez-moi ça, vraiment, j'espère vous montrer correctement. Regardez-moi ça. Enfin, c'est incroyable. La page de titre. Oh, bref, voilà. J'adore en plus les coloris qui sont utilisés, enfin, ça fait un peu. Un peu style coucher soleil, enfin en tout cas là sur le début, ou lever de soleil, je sais pas, mais c'est des teintes un peu, pas pastel, mais bref, je sais pas, comme vous avez vu les dessins, je viens de vous montrer. Incroyable, encore une fois, ce tome. Si vous connaissez pas Brume, on suit en fait Brume, qui est la fille qui est ici. Qui a été recueillie par un homme quand elle était toute jeune enfant. Et elle va être aidée dans ses aventures de Hubert et Hugo. Et en fait, on ne sait pas trop d'où elle vient, on se pose des questions sur son identité. Elle s'en pose aussi, elle croit qu'elle est une sorcière. Et peut-être qu'elle en est une, qui sait. Et à chaque fois, elle se met dans des situations, mais c'est absolument. Voilà, franchement, si vous avez vu mon avis sur le premier tome, bah, j'en pense exactement la même chose. C'est incroyable, c'est drôle, c'est hyper prenant. J'adore l'univers, vraiment j'adore l'univers. Et j'ai hâte d'en voir plus dans le tome 3. Parce que là, on apprend des petites choses. Alors franchement, il n'y a pas de grosse surprise pour moi, je m'y attendais. Mais en même temps, voilà, on commence à se faire un petit peu des petites idées dans sa tête, à se dire, bon, peut-être que c'est ça. Et voilà, et là j'ai trop hâte d'avoir la suite, vraiment pour pouvoir continuer parce que j'adore et parce que je veux un petit peu savoir ce qu'il en est des origines de Brume, etc. Et juste, j'aime tellement les personnages. J'adore, vraiment. Si vous devez lire une BD, vraiment c'est celle-ci. La deuxième BD que j'ai lue, il s'agit de L'île du crâne. Alors à l'origine c'est un roman qui avait été écrit par Anthony Horowitz, pardon. Et là c'est écrit par la BD, du coup l'adaptation en BD est écrite par Max Hermonier et illustré par Clément Lefebvre. Et chez Jungle dans leur collection Pépites, et le premier tome s'appelle Crusham Ranch. Ici on suit David Elliott qui, si je me souviens bien, fait que des bêtises en fait. À l'école où il est, enfin bref, il est pas très bon élève, il fait un peu des bêtises et tout, enfin ça se passe pas trop bien pour lui. Et à part au moment où ses parents sont en train de se fâcher contre lui parce que ça se passe pas bien à l'école, ils vont recevoir une lettre de Crusham Grange qui, incroyable, leur propose exactement le type d'école qu'ils attendaient. Donc ils vont l'envoyer là-bas, il va prendre le train et dans ce train il va rencontrer Jill Casey et Jeffrey. Ça c'est David Elliott. Et ils vont tous les trois dans la même école, mais bizarrement ils ont pas reçu exactement la même lettre. À chaque fois, la lettre qu'ils ont reçue, c'est exactement ce que leurs parents recherchaient pour eux. Et évidemment, ils ne recherchaient pas la même chose dans tous les autres. Et donc ils arrivent tous les trois dans cette école-ci et ils se rendent compte qu'il y a des trucs bizarres qui se passent, des trucs étranges. Il y a des élèves qui se lèvent la nuit, enfin la nuit ils se retrouvent tout seuls dans leur dortoir. Il y a des personnages qui sont un peu
étrange, peut-être qu'il y a un peu de magie qui se cache par là. Alors ce serait le roman à l'origine qui aurait inspiré... J'ai envie de vous la montrer parce qu'elle est incroyable, c'est ma dédicace que j'ai eue à Montreuil, elle est incroyable. Je vous montre quelques petites illustrations, mais du coup ce serait le roman qui aurait inspiré J.K. Rowling, et je pense que de toute façon, rien qu'en vous montrant ces planches, je sais pas si je vous montre correctement, ça me paraît... Enfin ça se voit, c'est assez... Voilà. Effectivement, le début, il y a quand même des bonnes similitudes. Après, je trouve qu'au fur et à mesure, il y en a beaucoup moins. Mais sur le tout début, effectivement, franchement, au début, je me suis dit, bah, ah oui, enfin, c'est plus bien inspiré, là, quand même. Donc, oui, il y a des ressemblances. Alors, j'ai bien aimé, c'est pas incroyable, les dessins sont incroyablement beaux, vraiment. Mais sinon, sur l'histoire en elle-même, j'ai bien aimé, j'ai pas été complètement conquise. J'attends de voir la suite, mais je n'ai pas trouvé ça complètement incroyable. Alors après, je pense que le fait que ça m'ait été vendu comme le livre qui a inspiré la saga Harry Potter, peut-être que j'ai mis la barre assez haute. Il est possible. Voilà, parce que c'est vrai que voilà, du coup j'ai bien aimé, mais pas, voilà, pas incroyable. Bon, j'ai quand même hâte de découvrir la suite. Les dessins, je les regarde, mais ils sont tellement beaux. Après, voilà, les personnages sont sympas. C'est pas les personnages de bande dessinée que je préfère, mais ils sont sympas. Et bon, j'ai quand même hâte de découvrir la suite pour voir si j'aime plus. Ouais, c'est pas ma bande dessinée préférée. Voilà. Bon, je sais pas quoi vous en dire de plus vraiment, mais c'est vrai que le côté fantastique et tout m'a pas complètement convaincue pour l'instant. Je pense que la première partie de la BD m'a plus plu que la deuxième en tout cas. Donc voilà. Le dernier livre dont j'ai à vous parler, il s'agit d'un roman. Je vous glisse une petite photo ici parce que je ne l'ai plus, je ne l'ai pas aimé, donc je l'ai vendu sur Vinted. Il s'agit de Virée mortelle de Karen M. Magnus. M. Magnus, je sais plus. Oui, M. Magnus, je crois. Bref, publié chez Nathan. Ici on suit 3 élèves qui vont sécher les cours et qui vont tomber sur le cadavre d'un de leurs camarades. Et en fait, ils sont aperçus en train de s'enfuir. Et notamment, surtout, en fait, c'est 2 garçons et une fille qui sèchent les cours, et c'est surtout la fille qui va être potentiellement accusée pour ce meurtre. Et donc, voilà, ils vont essayer de trouver quel est le coupable. J'ai pas compris l'engouement. Alors après, moi j'avais bien aimé la série Qui ment, qui a été adaptée sur Netflix, qui est tirée d'un des romans de l'autrice, même de plusieurs de ses romans du coup, du tome 1 et du tome 2 quoi. Et j'avais bien aimé, ça j'avais beaucoup aimé. Alors peut-être qu'en série ça passerait mieux, je ne sais pas. Mais alors là, j'ai pas compris du tout l'engouement. Alors autant pour les adolescents, pourquoi pas, après c'est à destination d'un public adolescent. C'est écrit vraiment pour des ados. Mais alors l'écriture, mais lourde. Et les personnages, mais d'un cliché, mais c'est vraiment insupportable tellement qu'ils sont clichés. Ouais, l'écriture, les personnages, en tout cas, m'ont pas du tout plu. Déjà, je pense que je n'ai plus du tout le public cible. Peut-être que je l'aurais lu il y a 10 ans, j'aurais plus apprécié. Et c'est même sûr, après, ça aurait peut-être pas été une lecture incroyable, mais j'aurais sûrement plus apprécié. Là, je suis passée complètement à côté du truc. Même l'enquête, la révélation de qui a fait ça, machin. Ouais, non, enfin je sais pas, pas incroyable. Donc je l'ai lu en entier, mais alors en diagonale, hein, vraiment je lisais que les dialogues et par moments quelques petits paragraphes de texte pour avoir un peu le contexte, mais franchement, je vous recommande pas, franchement, si vous n'êtes pas trop littérature adolescente. Moi j'aime bien, mais ça dépend dans quoi, ça dépend comment c'est écrit, ça dépend beaucoup de l'écriture. Parce que là, vraiment c'est l'écriture qui était très adolescente, et vraiment les personnages, mais d'un cliché, mais c'était pas possible, hein, vraiment. Donc non, pour moi c'était vraiment un raté. Bon, ben c'est pas grave, on peut pas aimer tout ce qu'on lit, encore heureux, parce que vu ce que j'ai déjà dans ma bibliothèque, si je gardais tout, si j'aimais tout et que je gardais tout, on s'en sortirait plus. Mais ouais, ça l'a pas fait pour moi. Dites-moi si vous l'avez lu ou si vous avez lu d'autres livres de l'autrice et si vous les avez aimés, parce que franchement, moi j'ai pas compris la hype autour de l'autrice pour le coup, du coup. Alors après, peut-être que Qui ment est meilleur, parce que j'avais beaucoup aimé la série, mais c'est peut-être l'adaptation série qui a fait que j'ai aimé aussi, hein, parce que ouais, si c'est écrit pareil, ça va pas le faire pour moi.
En tout cas, autant vous dire que je ne retenterai pas le coup avec cette autrice parce que je pense que c'est pas fait pour moi et que je suis pas le bon public. Donc voilà, après si vous avez des fois des thrillers slash policiers à me recommander, n'hésitez pas. Alors peut-être pas tout ce qui est Harlan Coben, machin, je sais pas, là j'en ai un, Marc Lévy, faut que je le lise parce que si je lis pas, je me suis dit que si je lisais pas, parce que je déménage dans pas si longtemps que ça, dans quelques mois, s'il est pas lu d'ici là, il dégage. mais si vous avez peut-être niveau young adult, donc peut-être pas adolescent mais jeune adulte, si vous avez des thrillers policiers jeunes adultes à me recommander que vous pensez qui pourraient me plaire, je veux bien vos recommandations parce que des fois j'aimerais bien lire un petit peu ce genre de choses, que je suis une fan de documentaires, de vidéos, etc. True crime. Donc bon, si vous en avez à me recommander, je suis preneuse. En tout cas, celui-ci, ça ne l'a pas fait du tout pour moi. Dites-moi si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, si vous les avez aimés, quelles ont été vos meilleures lectures du mois. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!